Ah, c'est bon. Donc, bonjour à tous. Cette présentation porte sur une étude comparative des dispositifs de fermeture Femocil et ProGlide. Donc, on est dans un contexte de généralisation du traitement endovasculaire sur les dernières décennies. Et différents dispositifs de fermeture d'artériotomie ont été mis au point avec des types de fonctionnement différents, de type obturateur, clip ou suture. Il n'y a pas de recommandation claire avec des limites techniques pour chacun de ces dispositifs. Donc, l'objectif de cette étude, c'est de comparer les dispositifs Femocil, qui est un dispositif polymère, et le ProGlide, avec un dispositif de suture, pour réaliser l'hémostase après une ponction artérielle fémorale dans le cadre de gestes de revascularisation endovasculaire du membre inférieur. Donc, le dispositif Femocil, c'est un dispositif qui présente en sandwich une encre endoluminale et un patch extraluminal. Il présente plusieurs limites qui sont la possibilité de sténose si utilisation sur des vaisseaux de petit calibre. Et en cas de largage incorrect, il peut entraîner une thrombose, une rupture de plaque ou une dissection artérielle. Sur la droite, le dispositif ProGlide, qui est un système de filet aiguille qui peut retrouver des difficultés en cas d'utilisation sur des parois artérielles très calcifiées. Mais par contre, il offre la possibilité d'utiliser un dispositif de fermeture supplémentaire qui peut être d'une marque différente. C'est donc une étude thérapeutique multicentrique qui est réalisée sur 7 centres en France dans le cadre de procédures endovasculaires diagnostiques ou thérapeutiques du membre inférieur. C'est une randomisation en 1 pour 1 entre les groupes Femocil et ProGlide qui est donc stratifiée sur le centre et en simple aveugle puisque l'investigateur forcément connaît le dispositif utilisé. Le critère de jugement principal, c'est le succès de l'hémostase par le dispositif qui est défini soit par l'absence de nécessité d'intervention complémentaire, que ce soit compression manuelle, dispositif de fermeture supplémentaire ou nouvelle intervention d'hémostase, ou un critère biologique, la baisse d'hémoglobine de plus de 2 grammes par décilitre à 5 heures après la procédure. Il y a plusieurs critères de tolérance qui sont évalués à J30. On va dire des effets indésirables majeurs généraux, mortalité toute cause, événements ischémiques, AVC, infarctus du myocarde, amputation majeure, et des effets indésirables majeurs spécifiques du dispositif de fermeture, que ce soit saignement nécessitant une thérapeutique active, baisse d'hémoglobine de plus de 2 grammes par décilitre, pseudo-anévrisme, infection, ischémie aiguë de membre, lésion nerveuse par déploiement du dispositif. Le NSN calculé est de 230 pour obtenir une puissance de 80%, un delta de 12% et un risque alpha bilatéral de 5%. L'analyse principale est réalisée en intention de traiter. Donc, la population d'études, on s'intéresse à une période de décembre 2017 à avril 2019. Les critères d'inclusion sont l'âge de plus de 18 ans, une pathologie vasculaire artérielle concernant le membre inférieur, l'utilisation lors de la procédure endovasculaire d'un introducteur de moins de 8F, la marche qui est possible et la couverture par la sécurité sociale. Pour les critères d'exclusion, donc introducteur de plus de 8F, antécédent de chirurgie ouverte ou de stenting fémoral commun, toute autre fonction autre que fémorale rétrograde, le contexte d'ischémie aiguë, une espérance de vie limitée de moins d'1 an, la femme enceinte et la contre-indication au traitement antiagrégant classique, aspirine, clopidogrel. Donc là, les fémorales rétrogrades, les fonctions fémorales rétrogrades, elles n'est pas incluses dans ce travail. C'est ça. Donc, au total, 230 patients sont randomisés, 113 dans le groupe Femocil et 117 dans le groupe ProGlide. Donc, ici, on a le diagramme de flux qui permet l'étude de 3 choses. Premièrement, d'étudier la validité externe de cette étude en comparant le ratio nombre de patients exclus sur nombre de patients éligibles. Il est ici très faible, de 3, même si ici, on ne voit pas très bien sur l'écran. La deuxième chose, voir le type d'analyse des résultats en comparant les ratios nombre de patients randomisés par bras sur nombre de patients analysés. Et la dernière chose, les perdus de vue. Donc, de la même façon, il est très faible. Je crois qu'il est à peu près de 3 dans chaque groupe. Voilà.
Juste un petit point sur les types d'analyse des résultats. Donc, l'intention de traiter, c'est analyser tous les patients randomisés dans leur bras de randomisation, quel que soit le traitement effectivement reçu, et l'analyse de tous les perdus de vue, ce qui nécessite donc une technique de gestion des données manquantes, c'est-à-dire des perdus de vue, soit en utilisant une méthode du biais maximal ou en utilisant par exemple la dernière observation. Le PER protocole, c'est l'opposé, c'est analyser uniquement les patients qui ont suivi le protocole. Et il y a un troisième type d'analyse qui est le traitement reçu, c'est analyser tous les patients sauf les perdus de vue dans le bras du traitement effectivement reçu, quel que soit le bras de randomisation initial. Oui, parce qu'on a l'intention de traiter, bon, il y a, dans un groupe par exemple aussi, il y a certains qui vont pour X raison de problème ou vice-versa. Tout à fait, c'est ça. Et PER protocole, ça veut dire qu'on analyse dans le groupe fémocide uniquement les patients qui ont reçu le fémocide, et dans le groupe ProGlide, on analyse uniquement les patients qui ont eu ProGlide. C'est ça le PER protocole. L'intention de traiter et PER protocole, c'est vraiment les deux principales méthodologies statistiques qui sont utilisées. Alors, ensuite, l'étude des caractéristiques initiales. Donc, il permet de s'assurer de deux choses en comparant la population étudiée et la population cible, c'est un critère de validité externe, et en comparant les deux groupes de l'étude, c'est un critère de validité interne. Ici, on a deux tableaux concernant les caractéristiques initiales. On a les caractéristiques générales de la population. On va retrouver les caractéristiques comme l'âge, le sexe, les facteurs de risque cardiovasculaire, les traitements antiagrégants ou anticoagulants, la classification de Rutherford, et les caractéristiques de l'intervention, notamment le type d'anesthésie, si la ponction a été unilatérale ou bilatérale, le diamètre de l'introducteur, les traitements antithrombotiques utilisés en péropératoire, le type d'intervention, la localisation des lésions. Normalement, est réalisé à vue d'œil sans test statistique. Donc là, c'est assez petit, on voit peu, mais en tout cas, les deux groupes étaient comparables et la population d'études proche de celle de la population cible. Ici, c'est une population qui est majoritairement masculine et relativement âgée, avec, je vois un âge aux alentours de 66 et 67. Voilà, c'est ça. Ici, ce sont les caractéristiques des procédures. Donc, une majorité a été réalisée sous anesthésie locale et sédation. Concernant les types de procédures qui ont été réalisées, elles ont été dans tous les cas des procédures thérapeutiques. Et donc là, dans à peu près 12% dans chaque groupe, c'était une angioplastie simple. Dans 80% à peu près dans chaque groupe, un stenting. 50% à peu près dans chaque groupe, traitement de lésions de l'axe iliaque, et 60% à peu près fémoropoplité. Donc, le protocole de la procédure, donc le type d'anesthésie est laissé libre. C'est dans tous les cas une fonction fémorale rétrograde commune éco-guidée, l'utilisation d'un introducteur de 5 à 7 F, héparine systémique, procédure diagnostique ou thérapeutique, randomisation et mise en place du dispositif de fermeture, et ensuite reprise de la déambulation à H5 et vérification de l'hémostase après un test de marche de 100 mètres. Un traitement antiagrégant est introduit pour tous, et ensuite il y a une évaluation clinique et par Doppler. Donc les résultats, le groupe fémocile en tout, c'est 98 utilisations en unilatéral et 11 en bilatéral. Dans le groupe ProGlide, c'est 90 en unilatéral et 19 en bilatéral. Le critère de jugement principal, qui est donc le succès de l'hémostase, c'est 80% fémocile et 50% ProGlide, avec un odds ratio avoisinant 4, et un risque alpha qui est très inférieur à 0,05. Il y a deux sous-critères qui ont été recherchés, qui sont tous les deux en défaveur du groupe ProGlide, qui est la nécessité de dispositifs de fermeture supplémentaires et de compression manuelle. Un deuxième critère de jugement principal a été recherché, qui est la reprise de déambulation autonome à H5. Donc, fémocile, 90% quasiment, ProGlide, 70% quasiment, un odds ratio de 3 et, encore une fois, un P très inférieur à 0,05. Donc, ici, une petite représentation graphique. Ici, la ligne des 1 correspondant à l'absence de différence, l'odds ratio et son intervalle de confiance. Donc, sont tous les deux supérieurs à 1. Donc, ça, c'est succès de l'hémostase, reprise de déambulation à H5. Tous les deux sont en faveur du fémocile par rapport au ProGlide. Il y a une analyse complémentaire, du coup, qui a été réalisée
Notamment, un résultat qui est intéressant, c'est que la nécessité de compression manuelle après utilisation du ProGlide, elle est de 40%, aussi bien après premier déploiement que deuxième déploiement. Ensuite, il y a une petite analyse qui a été faite pour essayer de rechercher des facteurs péropératoires qui seraient associés à la survenue de l'échec du ProGlide, mais aucun n'est retrouvé significatif. Ensuite, concernant la tolérance, donc, il n'y a pas de différence concernant les complications majeures générales. Par contre, concernant les complications majeures spécifiques au point de fonction, elles sont également supérieures dans le groupe ProGlide, notamment saignement actif nécessitant une compression manuelle ou deuxième dispositif de fermeture. Donc voilà, c'est ici, compression manuelle. 17% dans le groupe Fémocil, 41% dans le groupe ProGlide, P très inférieur à 0,05 et nécessité de dispositifs d'hémostase supplémentaires, 0 dans le groupe Fémocil et je crois 20% dans le groupe ProGlide, P très inférieur à 0,05. Donc en conclusion, cette étude démontre la supériorité du Fémocil par rapport au ProGlide pour la réalisation de l'hémostase après un geste de revascularisation endovasculaire par voie fémorale commune rétrograde et en excluant le contexte des ischémies aiguës. Donc, en discussion, on peut parler de la validité interne, c'est la fiabilité des résultats. Donc, la qualité méthodologique de l'étude, peu de biais. Donc, biais de sélection, c'est à l'inclusion des patients. Biais de classement, c'est lors du suivi et la mesure du critère de jugement. Biais de confusion, c'est lors de l'analyse des résultats. Un résultat qui est statistiquement significatif. Concernant la validité externe, c'est l'applicabilité des résultats. Donc, en comparant la population étudiée dans l'étude et la population cible. Et la cohérence externe, c'est-à-dire la cohérence avec la littérature. La pertinence clinique, c'est l'apport en pratique pour le patient, un critère de jugement qui est directement lié à l'objectif clinique. Donc ici, le succès de l'hémostase et la reprise de la déambulation autonome à H5 et les critères de tolérance. Ici, comme critique que l'on pourrait faire à l'étude, ce sont des critères d'inclusion qui sont restrictifs. Donc ici, on ne s'intéresse que au cas d'une ponction fémorale commune rétrograde pour des lésions artérielles des membres inférieurs et en excluant le contexte de l'ischémie aiguë. La deuxième chose, c'est que le simple aveugle peut induire un biais de classement de suivi et de mesure. Et une dernière chose, c'est discuter de l'éthique, donc une étude qui est justifiée, utile, une méthodologie adaptée, absence de conflit d'intérêts, une présence d'un groupe contrôle et, si possible, au mieux, des analyses intermédiaires doivent être prévues a priori pour arrêter l'étude de façon prématurée pour efficacité, toxicité, futilité. Là, ce n'était pas le cas. Voilà. Merci pour votre attention. Merci de poser des questions assez fortes. Des questions sur... J'ai une question, il y avait systématiquement 2 problèmes qui étaient mis? Non, un. C'était un. Et si jamais, voilà, soit il pouvait utiliser un deuxième ProGlide, soit un Fémocil, ou compression manuelle. Et juste une question, parce qu'on a la durée de la compression manuelle après ProGlide. Je crois pas que c'est une compression manuelle qui a duré 20 minutes, comme une compression manuelle normale, ou c'est juste une compression manuelle de je pense, quelques instants, comme ça peut arriver parfois sur les... Et est-ce que finalement, ça a eu une répercussion sur le taux d'ambulatoire, enfin, les gens n'ont pas pu sortir? Une des limites de l'étude, c'est que la compression manuelle après échec de système de fermeture, le solide n'a pas été bien décrit. Et un des reviewers a demandé effectivement d'exclure la compression manuelle du résultat, et en fait, la différence ne change pas entre les deux. Parce qu'effectivement, c'est pas combien de temps elle était. Voilà, et le type de saignement, est-ce que c'était simplement un suintement ou est-ce que c'était quelque chose de pulsatif? Elle n'a pas été bien décrit dans le protocole. Donc, il y avait un doute là-dessus, mais même en retirant ce critère qui était un critère d'échec,
différence significative entre le groupe persiste bien. Moi, j'aimerais juste préciser quand même une chose importante. La présentation est bien faite. En termes méthodologiques, cette étude n'est pas une étude industrielle. C'est une étude, c'est un PHRC. Voilà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu un training dans les 7 centres qui réalisaient l'étude. Ce sont des centres expérimentés qui utilisaient déjà le ProgLight, que ce soit pour des gros coups et tout. Et ensuite, il y a eu un training par les 2 compagnies de ces 2 dispositifs pour valider chaque investigateur sur sa technique de pose du fémocyle ou du ProgLight. Ça, c'est très important pour les biais, effectivement, de l'organisation. Et est-ce que les échecs d'hémostase avaient une conséquence sur la durée d'hospitalisation ou ce genre de choses, parce que comme critère du coup, oui. Est-ce que c'est pas retrouvé en c'est cette figure-là, non, sur la reprise de la c'est la reprise de la marche, mais pas sur l'hospitalisation. Ah oui. Voilà, ça c'est la reprise de la marche. Il y a un groupe qui reprenait, donc le groupe fémocyle reprenait à marcher plus rapidement que le groupe ProgLight, mais ça n'avait pas d'impact sur la durée d'hospitalisation. Ce que tu as bien dit aussi dans les limites de l'étude, c'est une étude qui concerne les membres inférieurs. Donc, les résultats ne s'appliquent pas, par exemple, au coronaire, typiquement, parce qu'on n'a pas les mêmes artères. Et une des limites également, c'est les fonctions rétrogrades. On ne peut pas conclure ça également pour les fonctions antérogrades, c'est un autre problème, une autre problématique. Le fémocyle, c'est les rétrogrades. Que les rétrogrades pour les fémociles. Dans les IFU, je ne suis pas sûr, non, je pense que c'est antérograde et rétrograde. Ouais. Les 2 sont autorisés. Bon, après, je suis plus prudent sur les fonctions antérogrades avec les encres. Parce que je trouve que la fémorale superficielle me paraît plus calcifiée, donc il y a plus de risque d'arracher une plaque. Et ensuite, quand on fonctionne la fémorale en antérograde, il y a le problème de la gestion des ostias profonds et superficiels, d'approcher tout l'encre dans un ostia. Donc, je trouve que la problématique pour les fonctions antérogrades est un peu différente que les fonctions rétrogrades. D'autres questions? Des gens qui utilisent le ProgLight pour des centres aussi frais, en pratique clinique et en pratique courante. Hein? Ouais. C'est un peu plus compliqué qu'à fémocyle. Je pense que c'est une question d'habitude. Hein. Les gens qui n'utilisent pas simplement pour les gros trous, mais également pour le périphérique. C'est les gens qui ne veulent pas du tout de dispositif intra-artériel. Non, mais est-ce que la suture chirurgicale, ça pourra assurer ça? Après, un des avantages du ProgLight par rapport au fémocyle, c'est le fait qu'on laisse le vide. Et donc, on a la possibilité d'utiliser 1, 2 ou 3 systèmes de fermeture. Parce que le fémocyle, on retire le guide et après, on ne peut pas. Et après, voilà, les dispositifs sont faits de cette façon-là. Très bien. Jean-Sébastien, merci pour cette présentation. Merci beaucoup.